Les candidats à l'immigration quittant leur pays d'origine pour se rendre dans les pays maghrébins, à savoir l'Algérie, la Libye, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, espèrent une vie meilleure. En 2022, le Maroc a reçu un nombre croissant de réfugiés et de demandeurs d'asile, atteignant près de 20 000 personnes, majoritairement venant de la Syrie, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Yémen et du Soudan. Ces migrants illégaux espèrent traverser la Méditerranée pour regagner l'Europe. La seule possibilité qui leur reste sans visa, c'est de traverser le désert et plus tard la Méditerranée, dans l'espoir d'accoster en Espagne, en Italie ou en Grèce. Cette dame que nous avons rencontrée dans la ville de Diokoué, dans la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, au quartier central, a vécu 10 ans en Algérie. Emmanuelle Nouanzi est depuis 2023 dans son pays natal. Elle nous raconte son expérience. Nouanzi Emma, j'ai été en Algérie, une aventure meilleure, croyant que je vais avoir l'Eldorado, comme on le dit chez nous. Voilà, je dis que là-bas tout est bon, tout est rose. Et j'ai eu la passion de partir là-bas. Et bien, voilà ce que ça a donné. Je suis retournée avec tous ces coups bas de là-bas. Je n'ai pas pu supporter. Après plusieurs années, je suis retournée chez moi. Et cet amour d'aller en Algérie, je me cherchais vraiment. Moi-même, je me suis levée et partie. J'ai fait des économies et je suis partie. J'ai appris par des amis et autres que, en tout cas, tout va bien là-bas. J'ai cherché la route à partir, en fait. Malheureusement pour moi, ce n'est pas ce que je m'attendais. J'ai beaucoup essayé, j'ai beau essayer, mieux retourner et réfléchir. C'est ce que j'avais pensé au finish. Depuis que je suis là, j'ai trouvé que rester même dans mon pays est encore la plus bonne, la meilleure solution en fait pour moi. Donc, je rends gloire à Dieu, pour le nom de ce Dieu qui m'a donné la force de retourner dans mon pays. Je me suis levée d'ici, je ne suis pas partie parce que c'est parce que ça ne va pas au fait. La vie des familles, les parents sont pauvres, voir nos mamans, papa souffrir devant nous. Nous-mêmes, on ne peut pas aider. Donc, tout cela nous influençait. Voilà pourquoi j'ai eu la chance de demander à partir et je suis arrivée. Donc, en partant même d'abord, ça n'a pas été facile. C'est d'Abidjan, Ghana, Togo, Bénin. Le cas, il s'en va jusqu'au Niger. Arrivé à la dernière ville du Niger, c'est là-bas on fait escale. On descend tous. Et on prend maintenant les véhicules du désert. Voilà. Le désert, la dernière ville c'est Alit. On descend à Alit depuis maintenant. On prend de Alit maintenant à Tamaracet. Tamaracet, on n'arrive pas vraiment à Tamaracet. On nous laisse à 5 km, non, 50 km je crois. 50 km du désert. Et maintenant, on va chercher un autre véhicule qui nous dépose à Tamaracet, qui est la première ville de l'Algérie. Parce que nous on voit, sinon il y a une autre ville à la frontière qui est une amours bien comme ça. C'est de là que ça commence. Donc nous, on n'a pas eu le véhicule qui nous prend de la frontière jusqu'à la première ville qui est Tamaracet. Le véhicule n'était pas venu. Donc comment on va faire? Il faut marcher. C'est comme ça nous avons marché 50 km jusqu'à la première ville qui est Tamaracet. Mais comment on va? On ne sait pas. La voie que nous avons empruntée, si on retourne au Niger ou on s'en va en Algérie, on n'a aucune idée. On s'en va seulement. C'est dans ça que nous avons passé 2 jours dans le désert, sans l'eau, sans nourriture. La nourriture est finie. On a marché comme ça jusqu'à arriver
à bordure de la route, Dieu merci, on a croisé la police algérienne. C'est comme cela que je suis située. Et c'était une chance que nous, à cette époque, 2012, moi je partais là, avec le Boko Haram du Niger. Et donc, c'était suspect. C'est une grâce. Dieu nous a orienté, mon est tranquillement. Mais c'est ce qu'il ne fallait pas en fait. Si on pouvait voir dans le futur, je jure que je n'avais pas emprunté cette voie. Quand moi je partais, ce n'était pas pour traverser qui était dans ma tête. Moi, en voyant la situation au pays, je me suis dit que me déplacer, aller ailleurs et un peu essayer là-bas était mieux. Sinon, je n'allais pas de 2012 jusqu'à 2023, je n'allais pas rester sur même Algérie. Mais je n'ai pas eu cette chance-là de partir. En tout cas, c'était dans mon cœur, mais je n'ai pas eu le courage. Je n'ai pas eu le courage d'aller sur l'eau. Je ne vais pas mentir devant Dieu, je n'ai pas essayé. Je suis restée aux environs d'Algérie. Mais c'est de là que je suis revenue. Parce que là-bas aussi, là, c'était pareil. Je me suis dit, ici, je souffre. Ici, qui est loin, tout près de mon pays, je souffre. Si ça ne va pas, j'ai la chance de retourner facilement chez moi. Et si je traverse la mer que j'arrive, là-bas, c'est encore un autre danger. Soit je meurs dans l'eau, ou je rentre en Europe. Et là-bas, le jour où je vais revenir, il n'y a pas de papier. En tout cas, c'était trop dans ma tête. Donc, du coup, je me suis tranquillisée à l'Algérie seulement. Parti à l'étranger pour une vie meilleure et aussi avoir les ressources financières nécessaires pour s'occuper de sa famille, rester au pays, le retour peut paraître impossible. Dame Emmanuelle Nonzi avait le mal du pays et était lassée de vivre constamment dans l'incertitude. Grâce à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, elle est rentrée. Je dis merci à Dieu aussi pour cela. Parce que l'OIM, je ne sais pas quand ça a commencé. Hein. J'ai appris, après quelques années, que l'OIM, c'était en 2018, 2019, là. 2018. Parce que j'ai une amie qui est revenue au pays sur l'OIM. Donc c'est de là que j'ai commencé à me motiver au fait. Avoir la chose. Retourner au pays était déterminé. Nous disons que ceux qui sont venus nous conseillent aussi de venir si ça ne va pas là-bas. Donc du coup, c'est là où tout s'est passé. J'ai commencé à penser maintenant à retourner au pays puisqu'il y avait une chance. Je ne vais plus retourner dans le désert par moi-même, pas comme je suis venu. Je peux quand même prendre un vol. Et de l'OIM aussi qui nous propose aussi un petit soutien financier pour pouvoir démarrer quelques commerces, quelques trucs au pays. Donc du coup, je me suis lancée à eux. J'ai mis une idée jusqu'en 2022. Voilà, c'est en 2021 même, j'ai fait mon premier machin. Mais ils avaient un an, ils n'ont pas fait de voyage. C'est comme ça qu'en 2022, j'ai eu la chance de faire une chose. Retourner au pays pour vivre heureux, près des parents quand on est parti à l'étranger pour faire fortune, espérant réussir, est un acte de courage, puisqu'il faut, une fois au pays, affronter le regard et les paroles désobligeantes des proches. Mieux être chez soi que de vivre à l'étranger où tu vois que ça ne va pas. Ce n'est pas forcé. On s'est levé de nous-mêmes, personne ne nous a envoyé. On peut aussi se lever de nous-mêmes et retourner. Personne ne va nous chasser d'ici parce que nous sommes chez nous. Et vraiment, je lance un appel vraiment à tous mes frères et soeurs qui me connaissent là-bas. Emma. Sur mon nom de Facebook, les réseaux sociaux, c'est Emmanuelle Nonzi. Ceux qui me connaissent là-bas, Emmanuelle Nonzi, votre soeur au pays. Et pour être honnête, tout va bien chez nous. Ce que nous avons en tête, disons que nous allons réussir ailleurs. En tout cas, si on ne voit pas de réussite là-bas, la réussite c'est chez nous. L'Eldorado c'est chez nous. Comme on le dit, c'est pas faux. C'est l'effort qui fait la force. Toi-même d'abord, il faut t'abandonner à ce que tu fais. Il faut avoir la foi en toutes choses, la crainte de Dieu compris, pour pouvoir faire quelque chose, ça va donner. Petit à petit là, ça va. On n'est pas forcé. Là-bas au moins ça ne va pas, tu reviens chez toi. Tu reviens, je vous en supplie beaucoup parce que vraiment c'est important. On ne peut pas vous dire des choses que vous-même vous ne voyez pas. Il faut venir sur le terrain pour voir.
Si toi tu viens sur le terrain que ça t'arrange pas, comment tu vas faire? Ça va t'arranger, tu connais. Ici au moins on est chez nous. Emma Nonzi et plusieurs autres amis comme elle qui avaient tenté l'aventure sont rentrés et ont réussi leur réinsertion sociale grâce à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Patronne d'une boutique de vente de produits de beauté qui sert aussi de salon de coiffure, Emmanuelle Nonzi s'occupe de l'entretien des locaux dans des bureaux de la ville, une source de revenus supplémentaires. Le réseau international des entrepreneurs d'ici et là-bas, l'ONG RIEL, entend former et contribuer à l'insertion socio-professionnelle de ses membres. Le président de cette structure non gouvernementale, Noël Tho, invite les jeunes diplômés ou non à plus de responsabilités, en abandonnant l'idée de vouloir aller ailleurs pour se réaliser, au péril parfois de leur vie, dans le désert et durant la traversée de la Méditerranée pour se retrouver en Europe, en toute illégalité. Lutter contre l'immigration irrégulière en sensibilisant les jeunes et en les formant à l'entrepreneuriat. Le réseau international des entrepreneurs d'ici et là-bas, l'ONG RIEL, s'engage dans cette voie.